Tu gardes ton cash en réserve pour investir lors des chutes du marché. Bonne idée ou mauvaise idée, c'est ce qu'on va voir dans cette vidéo. C'est parti. C'est ce qui m'est arrivé il y a cette semaine. Il y a une grosse baisse sur Schneider Electric. Du coup, j'avais de l'argent de côté et c'était la question que j'étais en train de me poser justement. Et je me suis dit, bon, voilà, il faut que je rajoute. Donc, j'ai rajouté une partie de mon capital assez conséquente par rapport à ce que j'avais. Je crois que ça devait être 20 000 euros, quelque chose comme ça, dans cette action-là en particulier. En me disant, bah, finalement, si je fais du DC1 sur des petites sommes, je vais mettre des années à investir mon cash et l'inflation va tout me prendre et puis je vais perdre les opportunités en bourse. Et franchement, donc j'ai utilisé cette opportunité-là, c'est ce qui m'a donné la force de le faire finalement. Et bah, là, je suis super content parce que ça n'a pas encore repris la totalité de la baisse, mais comme j'ai investi une somme assez conséquente, je crois que ça a dû prendre au moins 10% parce que je suis à plus de 2000 euros de bénéfices en une semaine, ce qui est quand même super. Alors, est-ce qu'il faut tout investir immédiatement ou garder du cash pour profiter des opportunités? C'est la question, c'est assez controversé comme sujet et puis on verra à la fin quelle est l'option, l'approche que moi j'ai et celle que je recommanderais même si je ne fais pas de conseils. Donc la deuxième option, c'est toujours garder un peu de cash. On ne sait jamais, effectivement, on entend toujours aussi l'idée que on est dans ces sommets, on augmente les ATH sur ATH et du coup, c'est vrai que s'il y a un crash, parce que ça arrive, ça peut être assez compliqué psychologiquement de se dire bon, bah, je suis à moins 20%, j'ai plus rien il faut avoir la force de ne pas vendre et puis il faut réussir à pouvoir dormir et à vivre tranquillement. D'ailleurs, à ce propos, il est quand même fortement recommandé d'investir uniquement une somme dont on n'a pas besoin et qu'on est prêt à perdre. Voilà. Donc, vous verrez, la deuxième option, c'est ça, c'est de garder toujours du cash. Il y a toujours, notamment en période d'instabilité, des cours qui vont chuter et on sait très bien que ça va reprendre juste après. On sait très bien, il y a toujours une part de risque, mais c'est ce qui fait que vous allez pouvoir gagner de l'argent. Donc si vous voulez dynamiser un peu votre portefeuille, vous pouvez très bien le faire. Il y a eu le cas d'NVIDIA quand l'intelligence artificielle chinoise est arrivée, qui a repris. Donc il y a eu, je crois, une augmentation de 11%. Là, c'est le cas de Schneider Electric qui a marché aussi très bien. Il y a beaucoup de performances comme ça, et pareil dans les grosses boîtes, notamment boîtes américaines. C'est Microsoft, c'est pareil, qui a connu une baisse et là qui a repris encore. Donc ça peut être assez intéressant de faire ça pour gagner rapidement un peu d'argent. Du coup, ce qui peut être intéressant, et c'est ce que je fais, c'est que je commence à mettre des parties plus importantes de mon capital directement dans des actions, même si quand on est plus jeune et qu'on n'a pas de capital, le mieux c'est vraiment de faire du DC1. Et vous pouvez, si jamais, vous garder un petit capital pour jouer, pour trader un peu plus, parce que finalement, c'est ça, c'est que vous allez attendre la baisse et puis revendre que ce sera plus haut, et ça peut être un peu plus grisant, un peu plus intéressant. Je crois que l'homme a besoin un peu de ça, de jeu. C'est toujours, moi j'adore regarder les évolutions de la bourse, surtout quand on gagne de l'argent avec. Donc vous pouvez vraiment avoir une partie de votre portefeuille, et ça devrait être la plus importante en DC1. Si vous avez un capital comme un héritage, etc., vous pouvez y aller sur, je sais pas moi, une demi-année, où vous mettez chaque mois, mais une somme plus importante. Donc vous faites quand même du DCA, mais sur 5 mois. Et puis sinon, sur les nouvelles sommes qui arrivent, quand vous travaillez, bah, là, il faut vraiment, vous pouvez investir 80% et garder 20% pour les chutes et pour jouer un peu, pour trader un petit peu, pour dynamiser un peu votre portefeuille. Donc voilà, j'espère que ça vous a plu. Sur la fin, je dirais encore, parce que ça m'est arrivé, c'était sur Pernod Ricard. Je me suis dit, oh, il y avait une baisse, c'était à 6 mois, je commençais un peu la bourse. Et je me dis, c'est pas mal, je ne sais plus combien j'ai investi. Je pensais que ça allait remonter assez vite. Je me suis dit, c'est très bas, ça va remonter.
et ça fait que baisser. Donc je ne vends pas, je pense que ça va reprendre. Mais c'est vrai, quand on achète un creux, on ne sait pas combien de temps ça va remettre. Ça peut très bien être très dynamique et reprendre au bout d'une semaine, 2 semaines et reprendre ses 10-20%. Donc là, c'est parfait. Mais ça peut mettre 6 mois, 1 an avant de remonter, ou ça peut ne pas remonter du tout. Donc faites toujours attention. Et quand vous jouez vraiment à essayer de timer le marché, dans ces cas-là, vous devez vraiment partir du principe que cet argent-là peut être perdu et vous devez ne pas avoir besoin de le vendre. Voilà, donc n'hésitez pas à vous abonner. Je vous souhaite un excellent week-end et je vous dis à très bientôt. Ciao.